la plus haute qu'il ait jamais donnée. Il a dit, veux surveiller, c'est bon. Et j'étais vraiment content. Je me suis dit, ok, bah si c'est ça, moi je vais devenir développeur, je vais devenir codeur, moi je vais coder toute ma vie, je vais être là, tac, tac, tac. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Let's Talk AI. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce que je ne suis qu'avec des ingénieurs en intelligence artificielle pour vous aider à apprendre un peu plus sur ce sujet d'actualité. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter. Je sais que vous me connaissez déjà, mais bon, la répétition est pédagogique. Je suis Rally Bassira et je suis avec mon collègue Gilles-Chris Danon. Et aujourd'hui, on a deux invités très, 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 très spéciaux. Donc, j'ai à ma droite, Monsieur Mansour Tabele et à ma gauche, Monsieur Jules. Donc, je vais leur laisser donc l'opportunité de se présenter. Voilà, voilà. Alors, Jules, Alors, on commence par quoi? Gauche, droite, gauche. c'est comme vous voulez. Du coup, bonjour, je suis Tabele Mansour, ingénieur en IA et informatique. Et voilà, j'ai eu un parcours quand même duquel on aura l'occasion de pouvoir discuter. Et c'est un très, très grand honneur d'être ici aujourd'hui, présent avec vous tous. Pour nous. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honoré et j'espère encore pouvoir aujourd'hui parler davantage de tout ce qui est intelligence artificielle pour vous faire plonger en fait dans ce nouveau monde de manière encore plus immersive. Si, c'est super. Là, on va donner la parole à Jules. Merci Bassira. Du coup, je m'appelle Bouyangang Guedi Jules Darcy. Je suis ingénieur en intelligence artificielle et informatique, psychologie de récit. Faut avoir discuter de mon parcours, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu à me compter comme souci durant son temps scolaire que parascolaire et j'espère que ça vous intéressera et pour mettre mes vidéos intéressant. On l'espère tous. Bah, du coup, le concept de cette vidéo, comme on l'a dit, c'est de parler de nos parcours, de se présenter chacun. Et là, je pense qu'on va commencer par... On va aller du tic au tac, hein. On va, on va commencer par Mansour comme d'hab. Et je vais lui laisser le soin de se présenter un peu, de nous parler un peu de son parcours, ce qu'il a fait avant d'intégrer l'intelligence artificielle, comment il trouve l'information et tout. Donc, Mansour, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, cher hôte. C'est un très grand plaisir, comme je disais. Du coup, moi, mon parcours, il a été, comment dirais-je, il a été quand même assez mouvementé. Je pense, il n'y a pas, il n'y a pas de réussite sans échec. Et il n'y a pas de réussite, en fait, sans volonté surtout. Moi, déjà, pour commencer, j'ai un bac scientifique. J'ai un bac scientifique que j'ai eu au Bénin. Donc, j'ai commencé là-bas. J'ai fait le collège catholique Père au Pied. C'était très bien. Tout s'est très bien passé là-bas. Ensuite, je suis rentré en prépa. Je vais aller dans une prépa populaire, un peu connue. Mais finalement, les choses se sont passées de telle manière que je suis rentré dans une prépa orientée informatique. Parce qu'il faudrait savoir que moi, j'ai toujours été passionné par l'informatique, par tout ce qui est outils électroniques. Et depuis petit, on m'appelait le gâteur. C'est-à-dire, je gâtais tout. Je touchais en fait à tout ce qui est DVD, tout ce qui est ordinateur. Et voilà. Je me souviens encore, je devais toujours être sur un ordinateur pour faire n'importe quoi. Et j'étais un peu le geek. C'est vrai que je n'ai pas la gueule de l'emploi, mais j'étais totalement geek. C'est-à-dire, pour moi, c'était manga, euh, informatique et tout ce qui avait trait à l'informatique, en gros. Je regardais les émissions sur TV5, moi, c'est pas sorcier, tout ça. On a tout regardé ça en vrai. Donc voilà un peu. Et après ça, je suis rentré en prépa. Je suis rentré en prépa. Et pour tout vous dire, c'était vraiment les 2 années, waouh, les plus difficiles universitairement parlant pour moi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et une fois entré en prépa, je me dirigeais en fait vers le cycle ingénieur.
Mais il faudrait savoir qu'à la base, je voulais faire docteur, médecine surtout. Et après, je me suis posé. Et la question qui m'a fait me tourner vers l'intelligence artificielle de manière spécifique, c'est qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours sans être fatigué? Mais excuse-moi de te couper. Bien sûr. Avant, enfin, là, on est dans la période où tu as fait tout ce qui est prépa. Oui. Mais est-ce que à partir de ce moment-là, tu avais envie de faire l'intelligence artificielle? Tu savais déjà de quoi il s'agit exactement? Tu entendais parler de ça autour de toi? Alors, à vrai dire, non, Voilà. pas du tout. C'était un secteur encore totalement inconnu. C'était vraiment, je pense, nous, on a été les premiers. On a été vraiment ceux qui ont, en tout cas du côté du Bénin, ceux qui se sont vraiment dit, OK, on va peut-être aller dans ça. Mais on était très jeunes. On était très jeunes et on n'avait pas vraiment totalement une idée ou une envergure, en fait, de ce dans quoi on se lançait. C'est beaucoup plus trendy maintenant aujourd'hui de pouvoir dire oui, je vais faire de l'IA, je vais faire intelligence artificielle. Mais il y a quelques années, waouh, c'était carrément de la magie. C'était, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu vas nous ramener les robots, etc. Donc, c'était un peu ça. Et ce qui s'est surtout passé, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais plus tourné vers robotique. Je me disais, je vais pouvoir créer les robots. Dans ma tête, exactement, je m'imaginais les voitures volantes, ce genre de choses et tout. Donc, je me disais forcément, il faut que j'aille vers ce parcours, vers tout ce qui est système peut-être embarqué, tout ce qui est conception, robotisation, etc. Et c'est en faisant ou en étant dans tout ce qui est informatique que petit à petit, je me suis rendu compte que faudrait peut-être que je me tourne vers autre chose. Parce qu'au début, c'était vraiment, comme je vous ai dit, le geek originel. Et le geek originel, qu'est-ce qu'il fait? Il code. Tout le monde est passé par ça. Je me souviens, en fait, le premier site que j'avais développé, HTML, CSS, j'ai fait 4 heures. Je me suis assis sur l'ordinateur, je n'ai pas bougé pendant 4 heures. J'étais là. J'étais tellement passionné, j'ai même pas vu l'heure passer, j'ai pas vu le temps. Et je finis mon site, je vais le lendemain à l'école. Et le prof, il était tellement stupéfait, il m'a donné 20 sur 20. Je pense que c'était la note la plus haute qu'il ait jamais donnée. Il a dit 20 sur 20, c'est bon. Et j'étais vraiment content. Je me suis dit, OK, bah, si c'est ça, moi, je vais devenir développeur. Je vais devenir codeur. Moi, je vais coder toute ma vie. Je vais être là, tac, tac, tac. Voilà, aujourd'hui, non. Mais sincèrement, comme je disais, j'étais vraiment tourné vers ça. J'étais vraiment tourné vers ça. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en prépa, j'ai commencé à m'ouvrir vers autre chose. J'ai commencé à essayer de me demander, mais bon, et si le code, c'est pas suffisant? Et s'il fallait plus? Et s'il fallait que je me tourne vers quelque chose aussi de rentable? Parce que robotique au Bénin, en tout cas, Comment avancer? c'est pas avancé, c'est pas payé. Et moi, je suis plutôt dans la vision d'être un produit de demain pour mon pays. Vas-y. C'est Intéressant ça, ce que tu dis. C'est très intéressant. Donc, c'était vraiment ça. Parce qu'il ne faut pas non plus faire des études qui t'obligent à t'exporter. C'est-à-dire, tu fais quelque chose et tu n'as plus la possibilité de pouvoir même vivre dans ton pays parce que ton gagne-pain est à l'extérieur. Donc, je me suis dit et je me suis posé, donc, qu'est-ce que je peux faire? C'était robotique à fond. Et là vient bien évidemment mon mentor, mon père, euh, à qui j'ai exposé mon idée. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses, tac, tac et tout. Il se renseigne auprès de ses collègues. Et puis il me dit, franchement, robotique, aujourd'hui, je ne pense pas que tu vas vraiment percer, même si c'est ta passion. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait allier passion, gagne-pain et plaisir? Parce que nous, en tout cas, comment j'ai été éduqué, c'est vraiment de faire ce qui me passionne. Je peux pas, c'est vrai que oui, ok, d'accord et tout, je peux me retrouver à faire des choses qui ne me passionnent pas vraiment, mais la passion doit être un moteur vraiment dans ce que tu fais parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et moi, franchement, comme je dis, la question que je me suis posée, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire tous les jours sans me fatiguer. Et la chose, ça a été informatique. Informatique. Informatique, d'abord, informatique de manière globale, d'abord. Ah, j'ai oublié un point, hein. Désolé, je vais revenir en arrière. En fait, au Bénin, vous savez, on a des séries littéraires et des séries scientifiques. OK. Donc, j'ai totalement oublié. En fait,
j'ai fait une seconde scientifique. Et j'ai écouté tous mes amis qui me disaient, ne va pas en scientifique, c'est super compliqué. La C, c'est compliqué. La D, c'est encore plus compliqué que la C. Tac, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Moi, j'ai écouté tout le monde. Je suis allé en série littéraire en première. En première, j'ai fait un parcours littéraire. Donc, je me suis retrouvé, en fait, à totalement dévier de ce dont Mon Dieu, tu as eu un bac littéraire. non, j'arrive. Donc, arrivé en littéraire et tout se passait très bien. Premier en histoire géo, coefficient 6, tout ça. Et après, je me suis demandé, mais attends, chef, tu veux faire quoi demain? Tu veux être avocat, journaliste? Non, je sens faire ça va le C'est le métier. bien sûr, sans pour autant décrédibiliser ces métiers, mais je parle surtout de ce qui était dans mon cœur. Je me suis dit, attends, c'est pas ce que tu veux faire. Toi, tu es passionné par l'informatique. Ce qui a fait que j'ai fait la première A et je suis passé en classe supérieure en terminale A, mais j'ai laissé et je suis reparti en première D, en première scientifique, pour pouvoir vraiment aller là où je voulais, informatique, sciences. Tu fais la première 2 fois. Exactement, j'ai dû faire la première 2 fois. Et dans les 2 cas, je suis passé en classe supérieure. C'est vraiment ça, en fait, le truc. Et ce qui a fait que j'ai eu une année de décalage, mais qui ne se remarque pas vraiment aujourd'hui parce que j'étais déjà en avance. J'étais déjà en avance. Donc aujourd'hui, c'est comme si je suivais le bon chemin. C'est normal. Exactement. En termes d'âge. En termes d'âge, exactement. Parce que j'étais déjà en avance. Je devais avoir le bac à 16 ans, mais finalement, je l'ai eu à 17 ans. Donc voilà un peu. Et pour revenir là où nous en sommes, comme je disais, c'est après la prépa que je me suis rendu compte qu'en vrai, est-ce que je ne pourrais pas me tourner vers autre chose? Donc, on avait une prof qui était orientée intelligence artificielle. Une seule. On avait plein de matières. Et comme j'ai dit, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir être dans une prépa SI, une prépa en fait orientée système informatique. Oui. Franchement, si quelqu'un veut se lancer dans l'IA aujourd'hui ou si vous avez des enfants ou de la famille, franchement, orienter les plus prépa orientée informatique, c'est très, 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 très intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette dame, elle a donné un sujet. Elle a donné des thèmes, des exposés. Mm. Et bien évidemment, moi, je me dis, parmi tous les thèmes, lequel me parle le plus? Intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Et je fais un exposé de fou malade. Toute la classe était en mode waouh, pourquoi on applaudissait. Je me suis dit, attends, mais chef, ok, donc tu as kiffé comme ça, tu as pris du plaisir. Non seulement tu as pris du plaisir, mais les autres aussi ont pris du plaisir. Donc je me suis dit, ok, c'est à partir de là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, je vais faire, je pense, intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Donc je finis le cycle préparatoire et il faut aller en cycle ingénieur, bien évidemment. Il faut aller en cycle ingénieur ailleurs. Donc, je recherche les écoles, où est-ce que je peux aller. Et je ne voulais pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire, tout mon entourage allait en France. Tout le monde allait en France. Tout le monde. Et je me suis dit, chef, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose d'un peu différent? Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose qui te permet d'être épanoui, d'être bien et de réussir quand même? Et il faudrait savoir que mon père, il a fait le Maroc. Donc, il m'a orienté, il m'a dit, est-ce que tu ne pourrais pas chercher des écoles au Maroc? Et ce qui s'est passé là, du coup, c'est que j'ai eu mon acceptation en un jour. Oui, c'est vraiment fou parce que j'avais plusieurs options, Sénégal, Maroc, Turquie et Allemagne, je pense. C'était des pays vers lesquels j'étais orienté. Et ce qui s'est passé, c'est que le Maroc, en fait, ça m'a attiré. Ça m'a directement, voilà, vraiment attiré, ça m'a parlé. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venu à Estime. Estime aujourd'hui, qui est une des meilleures écoles tout simplement au Maroc, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont été parmi les premiers à instaurer ça dans leur cursus, Tout à fait. dans leur parcours. Et ce qui a fait que voilà, et la formation, elle est très bonne, elle est qualitative. Mais j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que la formation ne fait pas tout. Ça, c'est cool. La formation ne fait pas tout. En fait, il faut un background et il faut savoir chercher. C'est parce que c'est facile de dire oui, je cherche, mais il faut savoir chercher surtout. Parce que tu te lèves pas et tu fais ce que tu as envie de faire, mais tu fais ce que tu dois faire. Tu fais ce qui est bien, ce qui est bon à faire. Et quand tu fais ça, en fait, bah, tu es vraiment tranquille. Donc, c'est là, je me suis orienté intelligence artificielle et je pense que je vais m'arrêter quand même là avant de... Premier, parce que de toute façon, on va revenir sur ta vie au Maroc. Moi, tu trouves la formation en elle-même. De toute façon, on va revenir sur tout ça. Mais d'abord, on va donner la parole à Jules.
hein, qui se sent peut-être délaissé là. Ça va? Voilà. Il était inspiré par les chers amis. Baptiste était emporté par ton discours. C'était profond, clair, précis, concis et franchement, voilà. Donc, Bah, en ce qui est concerne, je pense que j'ai pas un parcours franchement différent des autres. Je fais PAC-C, donc maths certifié, maths c'est pas bon. Comme un geek, les geeks, hein. et à la base, moi, vraiment, mais vraiment pas intéressé par les. Moi, depuis mon objet, parce qu'il y a tout, Ok. sinon de base, depuis que je suis petit, et depuis l'âge de 5 ans, mais c'était travailler pour la. Wow. Waouh. Mais il n'est pas trop tard, hein, Il n'est pas trop tard. il n'est pas trop tard, hein. Voilà. Hmm. Du coup, toi, tu devrais te faire quoi là?